Amen. Et il est dit dans la parole que dans les temps de la fin, il y aura de faux Christ, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignements. Vous savez que tout faux enseignement ne vient pas d'un homme seulement. Ce sont des esprits. Il y a des esprits, il y a des intelligences, des influences qui sont là, qui influencent des hommes, des femmes, pour qu'il y ait un faux évangile qui circule. Parce que quand vous avez une marque, la marque, là on parle de la marque de Dieu, mais même dans le monde du textile, quand vous avez une marque, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de copier pour prendre la gloire de votre produit, pour pouvoir se faire de l'argent sur votre tête. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Dieu a un ennemi qui falsifie, qui copie pour essayer d'induire en erreur et nous égarer. Et il est dit que dans ces temps de la fin, nous devons veiller spécialement à garder une foi saine, basée sur une parole saine. Amen. Alors sur ce, je te recommande, nous allons prier ensemble et nous allons demander à Dieu, demande à Dieu qu'il te parle. Demande-lui qu'il t'adresse une parole. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais des fois nous n'y prenons pas garde. Nous ne sommes pas vigilants. Et Dieu fait avec ton désir, il fait avec ton intention. C'est toi qui ouvres la porte du ciel entre toi et Dieu en lui demandant d'agir pour toi. Nous allons prier, te dire Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je pense qu'il me faut. Accorde-moi le pain qui descend du ciel. Accorde-moi ta parole. Père, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, là où plusieurs sont réunis en ton nom, Seigneur, tu te manifestes. Tu es celui qui parle. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui nous a rachetés à un grand prix. Père éternel, nous t'invoquons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes réunis ici à cause du nom de Jésus-Christ. À cause de celui qui était mort et qui est vivant, qui a traversé les cieux et qui se tient à ta droite. Père éternel, nous croyons en lui, nous avons confiance en lui, nous nous attendons à lui, au Père éternel, au nom merveilleux de Jésus que nous invoquons. Père, parle à ton Église, parle-moi, parle à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin d'être édifiés, nous avons besoin que le renouvellement de notre intelligence, oh Seigneur, se poursuive et s'accomplisse. Nous avons besoin de marcher dans une foi saine, précise et efficace. Père, viens nous en aide à cause du nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Père éternel, car nous n'avons pas quitté nos maisons en vain, ô Père éternel, mais nous voulons être avec toi dans ta parole. Seigneur, nous qui sommes parents, nous nourrissons nos enfants. Toi qui es Père, ô Seigneur, de toute ta création, nourris ton Église, nourris ton fils, nourris ta fille, nourris ton serviteur, nourris ta servante, ô Père éternel, et qu'un esprit de foi, ô Seigneur, nous soit communiqué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons parler le thème, c'est la foi en Dieu. Et l'autre, la foi en Dieu, et le sous-thème qu'il y a dedans, c'est entrer dans le repos de Dieu. Parce que on ne peut pas entrer dans le repos de Dieu sans avoir la foi. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il y a une exclusivité. Il est impossible d'accéder au Père par un autre chemin. Il n'y en a qu'un seul et c'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'accède pas au Père par la foi protestante. On n'accède pas au Père par la foi catholique. On n'accède pas au Père en faisant toutes sortes de rituels. On accède au Père par le Messie, par Jésus, le Fils de Dieu, en comprenant qui il est et ce qu'il est. Alors Jésus, qui est-il? Parce que notre foi s'appuie sur lui. Elle s'appuie sur une personne. Elle s'appuie sur une personne que nous essayons de comprendre, d'appréhender. Et pour parler de Jésus-Christ, comme nous allons le faire aujourd'hui, on en parle sous forme de doctrine, sous forme d'enseignement. Mais au-delà de ce que nous disons, nous touchons à une personne. Et cette personne, c'est la vie éternelle qui est dans le Père, qui est venu dans le monde, qui s'est fait parfaitement homme et qui est parfaitement Dieu, qui est mort et qui au troisième jour est revenu à la vie et est retourné à la droite du Père. C'est de lui que nous parlons. C'est lui qui est là en esprit en cet instant. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, pas d'une façon visible. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous marchions par la foi. Il veut que nous marchions par la foi. Mais le monde, lui, comment marche-t-il? Il marche par la vue. Regardez tous les médias. Qu'est-ce qu'on nous présente pour que nous puissions nous faire une opinion ou des idées sur un fait, des images?
Nous sommes dans le monde de l'image. Et pour que nous puissions croire en ce qu'ils nous disent, ils nous présentent des images. Quand vous regardez la météo, on vous met une carte de la Belgique avec des petits nuages, une petite pluie, et alors grâce à ça, vous savez s'il va faire beau ou pas. Ce sont des images. Mais Dieu, lui, ne parle pas avec des images. Il parle avec la parole. Et ça, il faut bien comprendre. Dieu enseigne par le langage, par la parole. Et la parole sous-entend quoi? L'écoute. Parce que la foi vient de quoi? De ce que nous lisons ou de ce que nous entendons de la parole. Amen. Donc, ce que tu entends de la parole dit quelque chose, mais toi, tu vas entendre quelque chose de particulier dans cette parole. Alors, le texte que je vais vous montrer, vous savez, pour former des disciples, parce qu'en venant dans l'assemblée des disciples que nous formons ensemble, alors il faut comprendre, tu ne viens pas dans une assemblée. En venant, tu formes le corps de Christ. C'est très important de comprendre ça. Ta venue, ta présence, parce que tu as cru en Christ, tu as confessé Jésus-Christ, tu as pris ton baptême de la repentance, et ensuite tu as été aussi baptisé du Saint-Esprit, mais parce que tu es en alliance avec le Dieu très haut par Jésus-Christ, quand tu viens, quand nous nous réunissons, nous formons quoi? Le corps de Christ, et il en découle une chose, c'est que Jésus est présent en esprit au milieu de nous. Par la présence de son corps réuni que nous sommes à cet instant, nous manifestons la présence de Dieu en esprit. Donc, c'est une chose très sainte, l'assemblée. Ce que nous vivons à cet instant est aussi saint que ce qui se passait dans le lieu très saint en Israël quand la gloire de Dieu descendait sur l'Arche d'Alliance. Et elle se manifestait là-bas, une fois l'année, dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu et il habite en nous et nous sommes chacun pour sa part un temple. C'est ça la foi. La foi, c'est savoir cela. La foi, c'est une prise de conscience des implications de ce qui a été fait et de ce qui nous est dit. Ce n'est pas autre chose, c'est réaliser l'ampleur de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Et en Hébreux 6, le verset 1, nous allons lire cela. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Je vais vous le lire dans une autre version. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. C'est-à-dire l'enseignement relatif au Messie, au roi d'Israël. Le roi d'Israël, Jésus est le Messie, il est le roi, il est celui qui doit régner sur Israël. Il est celui pour qui a été créé spécialement Israël, mais le monde entier. Mais le trône de Jésus est le trône de David. Jésus est Dieu et homme, et il doit régner, et il doit venir régner à partir d'Israël. Mais à l'heure actuelle, il est venu d'abord sauver, réconcilier, mais un jour, il reviendra régner sur Israël. En résumé, l'évangile que nous professons se résume en quoi? Jésus devait venir, Jésus devait souffrir et mourir. Il est ressuscité et il doit revenir. Ça, c'est le résumé de l'évangile. Et il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est le condensé de l'évangile. Maintenant, on peut rentrer dans les détails. Et ici, il y a un thème où il dit, entrer dans le repos, pour entrer dans le repos de Dieu, il faut la foi. Et donc, dans l'enseignement de base, il dit, c'est pourquoi nous ne nous attardons pas aux notions élémentaires. Il y a des choses élémentaires, des prérequis. Si vous ne connaissez pas l'alphabet, il ne faut pas espérer commencer à savoir à lire. Si vous ne connaissez pas certaines bases de mathématiques, n'espérez pas aller vers des choses plus complexes, la comptabilité ou un travail d'ingénieur. Vous devez calculer des choses pour pouvoir les réaliser avant. Donc il y a des choses élémentaires. Et cette chose élémentaire, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu est élémentaire. Donc mon frère, ma soeur, tu dois vérifier, est-ce que je marche avec une foi en Dieu? Est-ce que je marche avec une ferme assurance? Parce que je vous assure, certaines personnes marchent en croyant que Dieu existe. Vous savez, le français a des défauts. Il y a des langues qui sont plus complexes et qui expriment mieux une pensée. Si vous commandez quelque chose chez Amazon ou autre part,
Si vous entendez quelqu'un dire « je crois que je vais le recevoir », j'espère le recevoir. Mais une autre qui dit « je suis sûr que je vais le recevoir dans moins de 24 heures ». J'ai l'assurance, la ferme assurance, j'ai la conviction que je vais recevoir mon colis dans moins de 24 heures. Et alors vous pouvez me demander, mais pourquoi tu es sûr? Parce que j'ai un contrat. J'ai un contrat et je paye un supplément pour obtenir une livraison. Et quand je commande, je suis sûr, et ils me le disent avant de le commander, que cet article-là, je peux l'avoir en moins de 24 heures pour le prix d'autant. Et comme tu as commandé au moins 10 fois, la 11e fois, tu ne doutes pas que ton colis va arriver. Vous comprenez? Mais si tu dis je pense, je crois, j'espère, ce n'est pas le même niveau. La foi, c'est espérer en quelque chose qu'on n'a pas encore, mais dont on est certain de posséder. Et on est tellement certain qu'on le possède déjà, qu'on a déjà la joie de se voir dans sa belle robe. Même si elle n'est pas là. Ou celui qui est célibataire se comporte déjà comme quelqu'un qui est marié parce qu'il est sûr que son mari arrive. Bien qu'il n'est pas là. La foi possède les choses en espérance. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un pont. Vous savez, avec les films scientifiques, avec les films de science-fiction, hein, c'est comme s'il y avait une porte qui s'est ouverte, que tu as été propulsé dans le futur, que tu vois ce qui va se passer, et puis tu reviens. Si ça t'arrivait, franchement, il y a des choses qui disent, pourquoi je vais m'inquiéter pour ça? Je connais la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin des temps. Jésus-Christ nous l'a dit, parce qu'il a l'esprit de la prophétie, il a vu, il a montré à Jean ce qui allait arriver. Jean a écrit, donc nous savons ce qui va se passer. Maintenant, il y a les choses lointaines, le retour de Christ. Mais il y a des choses qui te concernent dans la vie de tous les jours. Et on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi, sans une ferme assurance, une confiance totale en Dieu. Pourquoi? Parce que la foi honore Dieu. Vous savez, quand tout est contraire, quand rien ne va, et que vous arrivez à avoir confiance en Dieu tout de même, ça montre devant les anges. Parce que les anges, ils voient Dieu, ils n'ont pas besoin de la foi. Ils le voient dans sa puissance, dans sa gloire, dans son éclat. Ils voient les êtres qui sont autour. Ils n'ont pas besoin de la foi, ils voient. Mais nous qui sommes ici, on ne voit rien. Tout se passe dans notre cœur, se passe au-dedans de notre âme, au-dedans de notre esprit aussi. Parce que c'est notre esprit qui a conscience de Dieu. C'est notre esprit, dans notre esprit que se manifestent les grâces et les faveurs de Dieu. Mais ce qui se passe en mon esprit, tu ne peux pas le voir. Et ce qui se passe dans ton cœur, dans ton esprit, je ne peux pas le voir. Mais je peux voir les effets de la foi. La foi se voit dans nos comportements. Elle se voit dans nos attitudes. Elle se voit dans nos gestes, dans nos attentes, dans nos façons de pleurer, dans nos façons de rire, dans nos façons d'envisager le futur. La foi se sent, elle transparaît. Quand nous prêchons l'évangile, la personne à qui tu parles, au-delà de tout ce que tu vas dire, il sent ta foi. Il perçoit que toi tu as la foi et que lui ne l'a pas, que toi tu as une espérance vivante que lui ne possède pas. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade d'adulte, sans nous remettre à poser les fondements. Donc là, je vais vous donner un fondement qui est la foi. C'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. Donc il y a des œuvres, il y a des péchés. Le péché conduit quoi? À la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est plus dangereux que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Le péché est plus dangereux qu'une bombe atomique. Le péché est plus dangereux que le Covid. Parce que ce qui tue l'homme, c'est parce que le péché est entré dans le monde qu'il y a ces choses-là. Donc, la source de tout le malheur et du mal, c'est quoi? Le péché. Parce que, imaginez, les personnes là-bas qui sont en Ukraine, il y a des disciples de Jésus-Christ, il y a des frères qui sont là-bas. Il y a eu un grand réveil il n'y a pas longtemps là-bas. Il y a des grandes églises là-bas. Mais le monde ne vous parlera pas de ça. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'il y a la guerre là-bas. C'est aussi parce qu'il y a un mouvement de foi là-bas. Et vous savez, là où la grâce abonde, le mal aussi agit. Quand Dieu agit, il y a le mal agit aussi. Et il y a des gens qui se convertissent. Mais quelqu'un qui meurt là-bas, s'il meurt avec la foi, il est sauvé. Dieu l'attend et l'accueille. Mais quelqu'un qui a menti, qui a triché,
qui a magouillé, je ne sais pas, qui a fait toutes sortes de choses très troubles, s'il meurt, il meurt avec le poids de ses péchés. Donc qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est pas de mourir, c'est comment on meurt. Avec la foi en Dieu, avec la révélation du pardon de Dieu en Jésus-Christ ou pas. Donc c'est ça qui détermine l'éternité de quelqu'un. Et sa qualité de vie sur terre. La qualité de nos vies aujourd'hui a été prouvée. On a vu qui a la foi et qui ne l'a pas. On a vu des églises se vider. On a vu des gens abandonner leur prière, abandonner leur communion avec Dieu à cause des circonstances. Parce que ta foi et ma foi doivent subir l'épreuve des circonstances pour être révélées, pour être purifiées comme un or qu'on fait passer de creuset en creuset pour l'épurer afin qu'elle devienne pure. Donc, les souffrances, la souffrance, les difficultés sont obligatoires et incontournables. Elles produisent la foi. La foi n'est jamais plus belle que devant l'adversité. La lumière se manifeste spécialement devant les ténèbres. C'est important de comprendre ce contraste-là. Donc quand il nous arrive des épreuves ou des difficultés, c'est à cause de notre foi. Parce que Dieu a mis en jeu et dit, regardez vous et mes anges, regardez. Il sait qu'il a droit à ça, à cette chose-là, mais il ne l'a pas. Malgré ça, il me reste fidèle. Malgré ça, il me loue, il m'adore. Malgré ça, il me chérit. Parce qu'on dit dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont espéré des choses et ils n'ont pas vu ces choses-là s'accomplir. Quand on parle dans Hébreu de la foi, ils attendaient des choses, mais ils ne les ont pas vues, mais c'est pour nous qu'ils ont proclamé ces choses. Parce que c'est nous qui sommes entrés dans la réalité de l'Évangile et de la compréhension de Dieu. Donc ces gens ont été sauvés en espérance et n'ont pas vu le jour de Christ, comme nous l'avons vu. Mais ils ont été sauvés en espérance de ce qui allait advenir. Donc la foi est très très importante. Et puis il parle aussi de l'imposition des mains, de la doctrine des baptêmes et du jugement éternel. Ça, ce sont des fondements. La foi est importante parce que vous ne pouvez pas abandonner le péché sans la foi. Quand on prend son baptême d'eau, c'est pour la foi. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est par la foi. Quand on sait que le jugement de Dieu va venir, on se comporte d'une certaine manière parce qu'on croit que le jugement de Dieu va venir sur la terre. Et que le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est que des anges vont venir séparer le blé et l'ivraie. Et dans la fin des temps, il est dit que celui qui se purifie, qui veut se purifier, qu'il se purifie encore davantage, mais que celui qui se souille encore davantage. On pourrait appeler ça un effet d'accélération et de dissociation. Ça veut dire qu'il y a une confusion des fois entre un chrétien et un païen. Mais à l'heure actuelle, je vous assure, on peut voir qui est vraiment un disciple de Jésus et qui ne l'est pas. Ou qui est un disciple de Jésus en devenir, en accomplissement. Parce qu'on est toujours en devenir, en accomplissement. Mais il y a des personnes, aujourd'hui, quand les gens choisissent le mal, je vous assure, le mal, vous voyez le mal tel... Non, c'est pas mal de faire ça. Moi, c'est comme ça que je pense. Les gens affirment ce qui est honteux. Les gens sont fiers de proclamer leur orgueil, leur vanité, ce qui fait leur honte en fait, et leur condamnation. Mais nous qui avons la foi se base sur une chose très importante, c'est sur la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir confiance dans une doctrine. Une doctrine, c'est des mots alignés. Mais cette doctrine renseigne d'une personne. Mais si la doctrine est fausse, vous risquez d'avoir une fausse vue, une fausse compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que la doctrine est importante. Parce qu'une fois qu'elle est posée, vous pouvez voir clairement ce que Dieu dit et ce qu'il pense. Et Dieu, il attend, mon frère, ma soeur, que tu aies confiance en sa parole. C'est comme quelqu'un qui va se marier, qui dit « je vais te marier ». Mais que vous doutez. Et que vos actes montrent que vous doutez. Vous doutez tellement que vous avez téléchargé une application, les applications de rencontre, et vous continuez à chercher une rencontre. Et votre futur mari à côté, mais je t'ai dit que je te mariais, pourquoi tu regardes? Ouais, ben c'est au cas où tu changerais d'avis. Vous voyez, c'est absurde. C'est quoi ça? C'est une personne qui est incrédule. Elle ne croit pas aux paroles. Alors que le mari, il a déjà payé la dot, si c'est dans un pays.
où il y a la dot, il t'a déjà donné une bague, les familles se sont rencontrées, et toi tu continues à regarder des rencontres. Je dis, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que tu vas me marier? Ben, je te l'ai dit. J'ai quand même été voir ta famille, j'ai fait ce qu'il fallait. On a été chercher les vêtements. Oui, mais tu sais, les autres, ils m'ont dit ça, puis ils m'ont abandonné au dernier moment. Vous voyez, ça c'est l'incrédulité. Des fois, hein, nous sommes comme ça avec Dieu. Dieu a donné une parole. Dieu a donné une parole tellement forte que cette parole, elle s'est faite chair, elle s'est faite homme, que cette parole d'alliance, cette parole de témoignage, qui est une personne vivante, elle est morte et 3e jour, elle est ressuscitée. Elle a été vue dans 1 Corinthiens 15, devant plus de 500 personnes. Ils ont vu la victoire de la vie sur la mort. Et je ne dirais pas la victoire de la mort, sur la mort, mais la victoire de la vie dans la mort. Jésus-Christ est allé montrer qu'il est vivant dans la mort. C'est comme si vous disiez, j'ai montré que j'étais en bonne santé au milieu de tous les gens qui ont le Covid. Même pas de masque, je ne lave même pas les mains, je suis toujours en bonne santé. Vous voyez? Jésus a vaincu, a montré que la vie est plus forte que la mort. Et ce Jésus s'est révélé, il s'est manifesté à toi en esprit, il s'est révélé comme celui qui est la vie. C'est une expérience, et de cette expérience produit la foi. Ce n'est pas toi qui as cherché à avoir la foi. La foi est un don que Dieu t'a donné. Parce que la foi vient quand tu entends la parole, et quand tu entends la parole, il y a un miracle qui vient de la volonté de Dieu, le Père. Et il a choisi de se révéler à toi et de mettre son esprit en toi. Donc la foi qui est en toi n'est pas ta foi. Elle est la foi est un don que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu donne, est-ce parfait ou n'est-ce pas parfait? Quand Dieu donne quelque chose, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Quand Dieu a créé les astres qui tournent, quand il a créé les lois qui gouvernent la matière, ça fonctionne ou pas? Des fois, est-ce que ça rate ou pas? Est-ce que le soleil, un jour, ne devrait-il pas se lever parce qu'il y aurait un accrochage dans les mécanismes que Dieu a mis en place? Notre corps qui est là, même avec tout le monde pollué, les choses qui provoquent la mauvaise santé, la vie c'est tenace, hein? Il y a des gens qui fument pendant des dizaines d'années, c'est seulement 30 ans après qu'ils se ramassent un cancer. Vous voyez? La vie, c'est tenace, c'est fort quand même. Vous voyez, il y a une autre façon de voir les choses. Ça, c'est la foi. La foi, c'est porter le regard de Dieu aussi sur une situation. Quand la foi vous est donnée, parce que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, votre regard sur le monde change. Parce que regarder le monde avec foi, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Vous savez, je donne souvent cet exemple. Si vous allez en ville et que vous n'avez pas d'argent, ben vous regardez les choses comme quelqu'un qui n'a pas d'argent, donc qui ne peut pas les posséder. Mais si on vous donne une carte à fond illimité pendant 2 jours, je vous assure, et qu'on vous dit, allez en ville, achetez ce que vous voulez. Là, quand tu vas marcher en ville, hein, tu ne vas pas marcher comme quelqu'un qui ne peut rien avoir. Tu vas entrer, tu vas essayer et tu vas prendre des choses. Pourquoi? Parce que ta perception a changé, parce que tu as du pouvoir d'achat. Maintenant, quand tu as la foi, tu as la faveur de Dieu qui est avec toi. Tu as les grâces de Dieu qui est avec toi. Tu as la bonne volonté que Dieu est avec toi, que tu es sa fille, qu'il est ton Père, et qu'il est ton Dieu, et qu'il a tout pouvoir sur ta vie. Et que si tu t'approches près de lui, avec foi, avec confiance, il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent sa volonté. Donc Dieu exauce. C'est important de comprendre cela. La foi, son opposé, c'est l'incrédulité. C'est refuser de considérer l'engagement de celui qui dit la chose et qui la promet. Des fois, nous sommes sauvés, mais nous marchons comme des païens à l'égard des choses temporelles. Ça veut dire que nous nous inquiétons, nous pensons que nos efforts, ce qu'on va faire ou pas faire, va déterminer la réussite. On pense que tout est joué que par nous-mêmes. Mais celui qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui se sait faible, qui se sait incapable, qui sait quelles sont ses forces et ses faiblesses. Mais malgré, même dans ses forces, même dans ses capacités bonnes ou mauvaises, il va d'abord s'appuyer sur Dieu pour faire une chose avant de la faire. Ça veut dire que quelqu'un peut s'entraîner et courir très vite. Il sait qu'il est le meilleur, mais il prie quand même Dieu de lui donner la force de réussir. Il demande à Dieu la force d'être fidèle à son entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ce qui fait sa force, il choisit la faveur de Dieu pour le propulser plus haut.
Et quand Dieu est avec vous, ça fait toute la différence. Alors Dieu veut répondre à tous nos besoins. Parce qu'il est un Père. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Alors la foi, elle se repose en la personne de Jésus. En Hébreux 7, chapitre 7, verset 25, il est dit « Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Et on est sauvé comment? Il a dit « parfaitement ». Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont un peu sauvés, ou il y a seulement le pied qui est sauvé, ou à moitié sauvé. Non, tu es sauvé parfaitement. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc ta foi est parfaite. Parce qu'elle est un don que Dieu t'a donné. C'est comme un diamant que quelqu'un a taillé, et puis il vient te le donner. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui. Donc on s'approche de Dieu le Père, par qui? Par Jésus. Je vous dis, souvent il y a un ordre. La foi comprend l'ordre de Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On doit demander au Père, c'est le Père qui exauce. Vous avez vu Jésus dans son ministère, il parle tout le temps, le Père. Je m'en vais au Père. Le Père m'a dit, je fais la volonté du Père. Nous aussi, faisons comme Jésus. Quand nous demandons quelque chose, allons vers Dieu le Père. Mais nous sommes devant Dieu le Père comment? Par Jésus qui nous a donné un salut parfait. Jésus est notre représentant. Jésus, devant le Père, à cet instant, Jésus se tient à la droite du Père. Il est devant le Père pour toi et moi. Il est notre représentant. Donc quand tu pries, quand tu loues, quand tu adores, ça passe à travers Jésus pour aller devant le Père. Donc tout ce que tu fais arrive devant Dieu le Père parce que Jésus en est le chemin, la vérité et la vie. Et il conduit, il transporte tout ce que nous devons apporter au Père par lui. Donc on n'est pas devant le Père parce qu'on est beau, parce qu'on est bien, parce qu'on a fait beaucoup de ceci. Non, on est établi devant le Père par grâce. C'est un don que Dieu nous a donné par la foi en Jésus. Puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Donc on a quelqu'un, tu as quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui prie, qui intercède pour toi devant le Père. Donc admettons que ta vie de prière ne va pas très bien pour le moment, tu n'as pas prié plus de 2 jours. Ben, Jésus a prié pour toi pendant 2 jours. Parce qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Jésus continue son ministère, il intercède, il prie pour toi, il prie pour que peut-être le malheur qui t'était arrivé, là, que tu en sortes plus fort, pour que la casse qui devait arriver n'arrive pas. Jésus intercède, il a le contrôle de tout. Mais comment? Par l'intercession. Et il intercède devant qui? Devant son Dieu. Jésus a un Dieu, mais son Dieu c'est son Père. Et il a la même nature que son Père. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, tout puissant, il peut tout, mais il intercède, il fait un ministère, il travaille, il est un prêtre. La prêtrise, c'est mettre les gens en communion, il est notre représentant. Donc la foi, quand ta foi te dit, quand ta foi sait, parce que la foi c'est une intelligence aussi. La foi c'est une façon de voir les choses, la foi c'est la compréhension. Pourquoi tu as foi dans ta voiture? Parce que tu sais ce qu'elle peut faire. Tu sais qu'elle a le pouvoir de te transporter avec de l'essence qui coûte très cher, c'est vrai, mais voilà, c'est comme ça. Mais quand même, à quel prix, mais voilà. Mais est-ce que tu as confiance en Dieu comme tu as confiance en ta voiture? Parce que cette confiance-là vient de tes sens. Mais comment avoir confiance en un Dieu qui est esprit? Ben, il faut naître de nouveau, il faut être esprit. Nous avons l'esprit de Dieu qui est en nous, et Dieu a fait quelque chose dans la vie de tout un chacun ici. Pour se manifester, pour se révéler. Toute notre foi, elle ne commence pas de rien. Elle est le point de départ d'une œuvre de Dieu, d'une révélation, d'une manifestation de Dieu dans nos cœurs. Donc, pour que ta foi soit puissante, première chose, savoir que cette foi est un don de Dieu. Parce que, vous voyez, nous les chrétiens, des fois, on est très perfides. Hein? On doute de notre foi. Oui, mais je doute. Est-ce que ma foi, est-ce que Dieu va m'exaucer, ne va pas m'exaucer? Est-ce que j'ai assez de foi? Mais tu doutes du don de Dieu? À un moment, il faut prendre les choses. Et comment je peux douter de Dieu? Comment je peux douter de cet être parfait qui a donné son Fils pour moi, qui a choisi de se dépouiller de sa gloire, de se faire homme, souffrir et ressusciter, et moi j'ose encore douter quand vous voyez que vous doutez? Parce que ça peut arriver dans la marche, dans l'épanouissement de notre foi, dans notre épanouissement de disciples. Si vous voyez que vous avez la peur ou que vous doutez, à un moment, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, je doute.
je m'excuse et je te demande pardon. Il faut se repentir. C'est comme ça qu'on règle les choses avec Dieu. Quand un appareil ne fonctionne pas, hein, on fait quoi? Un reset. Hein? On réinitialise. Eh ben, pour nous les chrétiens, les disciples de Jésus, quand plus rien ne va, quand on ne marche plus par la foi et qu'il y a des choses qui se traduisent dans nos vies, la peur, l'inquiétude, peut-être même le péché, il faut resetter tout et il faut se repentir, demander pardon. C'est comme ça qu'on remet les choses à plat. C'est simple. Seigneur, je demande pardon. J'ai prié, pourtant, je doute. Je n'ai pas la paix de celui qui a confiance en toi. Je te demande pardon. Parce que je ne t'honore pas par une confiance que tu attends de moi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et puis tu attends. Et s'il est ce Dieu-là qui nous a tant aimés, ne va-t-il pas faire quelque chose? Et il le fera, je vous l'assure. Je vous assure, pourtant nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. La parabole de l'ivraie et du blé, Dieu nous représente, nous sommes comme du blé. Vous savez, des fois, avec la vie aujourd'hui, on croit que l'humanisme, l'homme est au centre de tout, l'homme est merveilleux, on croit en l'homme. L'homme n'est rien. L'homme est comme du blé qu'on plante et qu'on pousse et qu'on peut couper et jeter. Devant l'excellence de la gloire de Dieu, devant l'excellence de la nature de Dieu, l'homme sur la terre corrompu, qui est brisé, éloigné de Dieu, n'est rien. Ça, il faut bien comprendre. Vous savez pourquoi on peut manger un poisson? Pourquoi tu peux manger un morceau de beefsteak? Parce que c'est rien. Parce que c'est pas grave de tuer un poisson pour manger. Mais maintenant, je vais prendre un exemple. Si vous apprenez que votre voisin, il a tué le voisin d'à côté pour le manger, là tu vas dire, mais ça c'est grave, vous comprenez? Vous voyez le rapport? Mais nous là, on transpose Dieu, le Créateur, l'immortel, celui qui est parfait. Qu'est-ce que nous sommes à côté de lui? Et pourtant, il a fait un grand cas de toi et moi. Parce qu'il a voulu mettre sa gloire, son image, son esprit en nous. Il a voulu nous communiquer sa nature sainte, les fruits de l'esprit. Donc ça veut dire quand même, à la fois on n'est rien, mais à la fois on est tout l'intérieur de Dieu, vous voyez? Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a des gens qui s'organisent vite et il faut les remettre à leur place en les maintenant dans l'humilité. Parce que c'est l'humilité, la foi c'est l'humilité. La foi c'est la dépendance à Dieu. Donc, la foi est un don parfait de Dieu. Ta foi est parfaite. On a tous reçu une mesure de foi, dit la Bible. Tu as reçu une mesure de foi pour faire ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est le début de la foi. La seconde chose, pour ne pas avoir peur du lendemain, de toutes ces choses qu'on doit faire dans ce monde, quand nous vivons, Dieu, le Fils, intercède pour toi devant le Père. Ça, il faut te le dire. Donc quand tu pries, tu n'es pas tout seul à prier. Quand tu intercèdes pour tes besoins, tu n'es pas tout seul. Jésus s'inquiète de toi et il prie pour tes besoins, même des besoins spirituels que tu ignores. Il intercède pour ta vie, pour ta destinée. Dans Hébreux 9, 27, 28, il est dit « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Alors vous voyez, nous attendons notre salut. On est déjà sauvés, mais on n'est pas encore complètement sauvés. Nous attendons la foi. La troisième chose que je mets très important, c'est attendre le retour de Jésus. Parce que Jésus avait expliqué ça dans une parabole. Si nous croyons que Jésus ne revient pas, eh bien l'Église, les chrétiens, nous relâchons. Tu sais, quand tu sais que tu as un examen bientôt, tu as une pression qui vient sur toi. Hein? Même si tu ne vas rien faire, tu ne vas pas étudier, tu sais que tu vas avoir 0 parce que tu n'as rien fait. Hein? Si tu n'as pas complètement oublié que tu avais examen, là tu es tranquille. Tu es tranquille jusqu'au moment où tu es en classe, on dit interro. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben, je crois qu'au grand jour du retour de Jésus, il y a certains, c'est exactement ça qui va se passer. Ils vont oublier que le Seigneur devait revenir. Et ils ne l'ont pas attendu. Mais moi, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Dire Jésus va revenir. Et dans la Bible, on dit bientôt. Mais en fait, en grec, c'est vite. Il ne revient pas bientôt. Il revient vite. Et quand quelqu'un vient vite, c'est pour surprendre. Il est dit dans les vierges sages, les 10 vierges, les sages et les folles, les deux ont été surprises. Même ceux qui avaient de l'huile ont été surprises. Parce que c'est quelque chose qui sera surprenant. Donc pour que ta foi soit vivante, il faut quelque chose qui la stimule. C'est que le Seigneur va venir.
Pour le moment, c'est le pardon des péchés, mais il va revenir. Et quand il va revenir, il va séparer les brebis des boucs, de ceux qui marchent par la foi, de ceux qui ne marchent pas par la foi. Ne pas marcher par la foi, c'est quoi? C'est marcher avec tes sens. C'est marcher avec tes 5 sens. C'est marcher d'une manière humaine. Qu'est-ce que font les humains? Il te manque de l'argent, tu t'inquiètes. Ton patron dit que l'entreprise va fermer, tu t'inquiètes, tu trembles, tu t'angoisses. Mais celui qui a la foi, il dit oui, je refuse de m'inquiéter. Cela m'est proposé, mais mon Père a dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Moi, mon Dieu, mon Père, c'est mon Dieu. Vous savez, quand je devais travailler, vous savez, quand on travaille Mon père est belge, hein, blanc, ma maman est d'Afrique du Sud, était d'Afrique du Sud. J'avais été postulé, j'avais bien vu, vous sentez ça, que ma couleur de peau ne lui convenait pas trop. Hein, parce qu'il m'a demandé, vous êtes musulman, vous êtes arabe? J'ai dit, non, je suis moi. Non, je suis moi avec mon diplôme. Oui, mais vous êtes de quelle confession? En fait, il voulait savoir mon origine. Je lui dis, je suis quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, donc vous n'êtes pas arabe. Mais je dis, mais là n'est pas la question. Vous savez qu'il y a des Arabes qui sont chrétiens. Hein. Alors, à un moment, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il y a des païens qui ont du boulot et moi, qui sont en alliance avec toi. Je ne sais pas comment tu fais. S'il faut chasser un païen pour me mettre à sa place, fais-le. Pourquoi? Parce que, quelque part, entre un incroyant et toi et moi qui marchons avec Dieu, qui Dieu va privilégier? Qui Dieu doit privilégier? Quand tu as du pain dans ta maison, tu le donnes à qui d'abord? Tu vas d'abord frapper chez le voisin pour savoir s'il en a ou tu le donnes à tes enfants? Dieu fait mieux, hein? Dieu s'inquiète vraiment de ton sort. Il faut arrêter de poser sur la tête comme si Dieu ne considère pas ta vie. Il la considère au plus haut point. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne fera pas de compromis avec le péché. De toute façon, ce n'est pas grave, le péché est réglé. Jésus est mort et ressuscité. Donc, j'aime bien dire ça, en fait, le péché n'est pas un problème, vous voyez? Mais le vrai problème, c'est plutôt la foi. Parce que c'est vrai qu'un ennemi de la foi, c'est le péché. Quand on vit dans le péché, dans le désordre, la foi ne fonctionne pas. Elle est comme enrayée. Elle attend le reset. Hein? Repentance, et puis c'est reparti. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le problème n'est pas vraiment le péché. Le problème, qui vient après, c'est douter de sa foi. C'est assez pervers, mais j'ai vu que c'était très répandu chez les chrétiens. Parce que les chrétiens, on dit, tu dois avoir la foi. Mais tu n'as pas la foi. Mais tu dois avoir la foi. Vous voyez, comme si c'est toi qui, oh, je vais pondre un œuf de foi. Je sais pas, vous voyez l'image, quoi. Donc je me concentre et je vais pondre un bel œuf de Pâques plein de foi. C'est pas ça. On ne fait pas d'effort. La poule ne fait pas d'effort. C'est dans sa nature de faire un œuf, elle n'a pas besoin de se concentrer. Vous voyez? La foi, on l'a, elle est là. Il suffit de se laisser aller. Et comment on se laisse aller? Pour exprimer sa foi, le meilleur endroit, c'est un culte. C'est quand on fait un culte, comme aujourd'hui. Parce que la foi s'exprime. Elle parle à Dieu. La foi croit que Dieu entend. Puisque Jésus, il est dans le temple de Dieu. Il prie Dieu. Il communique avec Dieu. Mais nous sommes sur la terre, mais en esprit, nous sommes présents devant Dieu. Alors, qu'est-ce que fait quelqu'un qui a la foi? Il parle à Dieu. Et quand il parle, la seconde dimension, c'est qu'il écoute Dieu. Pour écouter, il faut faire silence. Et Dieu va te parler. Si tu attends, si tu lui offres une plateforme d'écoute, tu lui dis, maintenant je t'écoute, Père. Communique-moi ce que tu veux que je sache. Et tu attends posément. Et puis, tu attends 5 minutes, oh, il ne m'a rien dit. Ça, c'est pas, là c'est encore l'essence. C'est pas parce que tu n'as rien, c'est pas parce que tu ne ressens rien, que tu n'as pas reçu quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prie, j'écoute, et puis je me dis merci Père parce que j'ai reçu. Merci parce que tu m'as parlé, tu m'as communiqué ce que j'ai besoin de recevoir. Mais alors tu as l'impression que tu n'as rien. Mais moi, il ne faut pas se fier à ces impressions, elles sont fausses. Alors, tu vas faire ta journée, et puis à un moment, tu vas voir un éclair de lucidité. Quelque chose va venir en toi et ça va te pousser dans la bonne direction par rapport à quelque chose que tu ignorais. Et c'est à ce moment-là que Dieu te parle. Parce que la foi, c'est quoi? La foi est comprise en 3 temps. La foi, il y a la foi initiale, c'est l'état de ton cœur à l'instant T. Et à l'instant T, tu formules ta demande pour une chose ou une autre. Hein? On va dire que tu veux partir en voyage, mais tu n'as pas assez d'argent. Hein? Il te manque 200 €. Tu dis, Père, il me manque ceci. Je crois que j'ai tellement eu dur cette année, Seigneur. Je sais que tu voudras bien, que tu es d'accord que j'ai des vacances. Mais il me manque 200 €. Je te dis merci parce que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Voilà. Là,
Tu es déjà sauvé par la foi. Mais là, c'est la foi pour une chose particulière. Eh bien, la foi, regardez, elle est ici. Maintenant, il faut arriver au moment où la chose va s'accomplir. Le moment le plus difficile pour nous qui marchons avec nos sens, c'est l'entre-deux. Parce que pour avoir la foi, pour marcher par une parole, il faut un moment où on ne voit rien. Alors, il y a même des choses qui vont vous arriver. Toi, tu demandes 200 € et puis tu te rends compte, hop, l'enfant a cassé ses lunettes. Tu dépenses 300 €. Je dis, voilà, c'est foutu mes vacances. T'as foutu mes vacances en l'air. Vous voyez? Ça, c'est pas la foi. Quelqu'un qui a la foi, même si l'enfant a cassé ses lunettes, qu'il faut payer 200 €, tu dis, maintenant, il me faut 500, quoi. C'est encore pire. La foi dit, ça, c'est justement ce que mon Dieu fait. Des miracles. Je vais payer ses lunettes. Et je sais que j'irai en vacances parce que mon Père pourvoira. Pourquoi il y a des païens, ils vont dans les vacances et ils se reposent et tout ça? Pourquoi moi qui suis un enfant de Dieu n'aurais-je pas le droit de me reposer? Mon Père sait que mon corps est fatigué, que j'y ai droit. Vous comprenez? Il faut sortir, il faut avoir une foi. La foi, c'est violent la foi. La foi, c'est s'emparer de ce qui est à toi. Les choses sont déjà à toi, mais il faut s'affirmer, vous comprenez? Il faut s'affirmer devant Dieu. Et Dieu aime ça. Il aime voir des enfants qui ont confiance en lui. Il aime voir les défis de ta vie venir devant lui. Vous comprenez? Maintenant, attention, il y a des chrétiens qui sont pervers. Alors maintenant, ils mettent plein de défis à Dieu parce qu'ils veulent vivre dans le monde, pour le monde et consommer. C'est plus complexe que cela. Il y a ton intérêt que tu vois, mais Dieu a un intérêt aussi. Dieu veut utiliser la foi de ton cœur pour lui aussi. Il a son intérêt. Et l'intérêt de Dieu, à un moment, quand tu es jeune chrétien, l'intérêt de Dieu, ça sera d'abord ton propre intérêt, comme un enfant qu'on doit d'abord s'occuper. Mais quand vient un certain niveau de maturité, quand t'es parent, tu attends que tes enfants te servent un peu aussi à quelque chose. Quand tu fais des enfants, tu ne les fais pas pour eux-mêmes, tu les fais aussi pour toi. Il y a un retour en affect que tu attends de tes enfants, du respect, des moments de partage et tout ça. Ben Dieu aussi. Donc il faut apporter quelque chose. Et la chose que Dieu attend, il a dit, comme tu avais dit tout à l'heure, notre Père demande quoi? Des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jésus savait, en venant sur la terre, que le Père avait un désir, quelque chose que le Père veut être exaucé. Vous te rendez compte? Le Dieu Tout-Puissant, ça attend que toi et moi nous l'exauçons. Le Dieu Tout-Puissant attend que des hommes qui sont sur la terre l'exaucent à une demande qu'il a donnée au Fils. Le Fils vient sur la terre et il dit, vous n'adorez ce que vous ne comprenez pas. Mais l'heure est venue où vous adorerez Dieu en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Donc le Père demande quelque chose à sa création, demande quelque chose à chacun d'entre nous et à son Église. C'est des vrais adorateurs. Amen. Un adorateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait qui est Dieu et qui l'adore par rapport à ce qu'il sait, ce qui lui est révélé, de ce qu'il a expérimenté, vécu avec Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais nous qui avons reçu l'Esprit, nous adorons un Dieu que nous connaissons. Est-ce que je sais tout de Dieu? Non. Est-ce que je connais toutes les profondeurs de la divinité? Non, c'est pas possible. Mais dire que nous ne connaissons rien de Dieu, c'est faux. Parce que je peux dire que Dieu est miséricordieux et qu'il est bon. C'est une parole. Mais je l'ai expérimenté, sa bonté. Quand je cherchais cet emploi et que je me suis présenté, que j'ai fait cette prière, tout de suite l'emploi est venu. Tout de suite. Et le patron m'avait même payé tous les sous-titres et il m'a dit, c'est à toi. Tu me rembourseras, si tu veux, je retire un peu de ton salaire pour toi, mais il y a un tiers, c'est moi qui les paye. Et j'avais pas de voiture, j'allais en mobilette et en train. Il dit, est-ce que tu veux que je t'avance pour une voiture? Il faisait pas pour personne. Vous voyez, quand quelqu'un a fait ça, hein, vous voyez la grâce de Dieu sur vous. Vous voyez que toute chose concourt, travaille pour votre bien, pour votre promotion, pour votre épanouissement. Mais il y a des moments où rien ne va. Et le moment où rien ne va, c'est le moment de manifester la foi en Dieu. Dire voilà, maintenant c'est là que les Romains s'empoignèrent. C'est le moment de manifester ma confiance en Dieu. Alors où tout est contraire. Il y a des moments où tout est contraire et c'est là que la foi va briller. Vous savez, c'est comme dans un couple quand rien ne va et qu'on continue quand même à s'aimer alors que rien ne va. C'est ce qui renforce tout le couple. Vous comprenez? Donc la foi en Dieu est importante et Dieu réclame des adorateurs. Donc quand tu adores, quand tu loues, quand tu parles à Dieu, en fait tu es en communion, tu es dans un cœur à cœur avec lui. Et de ce cœur à cœur avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert, il y a communication.
La qualité de ton adoration, quand tu rentres en profondeur, parce que plus tu grandis dans ta marche avec Dieu, plus tu rentres dans des profondeurs avec Dieu, dans une intimité avec Dieu, tu rentres dans le cœur de Dieu. C'est comme si tu circulais dans son sang. Il y a des moments où tu passes par le cœur, de temps en temps tu passes par sa respiration, par moments tu ressens ses émotions, tu ressens ce qu'il a sur son visage, parce que tu es en communion avec lui. Mais comment ça se passe? Dans la prière, quand tu lui parles. Et à ce moment-là, Dieu va te faire entrer dans son repos. Parce qu'on n'entre pas dans le repos n'importe comment. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça, parce que moi-même j'ai reçu ça, pendant que j'ai médité le message pour vous. Vous savez, il est dit que quand tu veux prier Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Va dans le lieu secret. Pourquoi il a choisi le lieu secret? C'est une chambre. Va dans ta chambre, ferme ta porte, parce que c'est là où tu te reposes, c'est là où tu dors. C'est là où le couple se construit. C'est là où il y a la plus grande intimité. C'est là où même le monde a commencé. Hein? Quand Adam et Ève se sont vus pour la première fois, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Ah ben, il y a Abel qui est né après. Vous voyez, ça c'est des enseignements. Vous lisez le texte, mais il y a ce que le texte ne dit pas implicitement. Il voit Ève pour la première fois. Vous imaginez un homme qui voit une femme pour la première fois, ce qui doit se passer. Et Dieu les bénit. Il y a Abel qui arrive. Et ça, c'est le lieu d'intimité. Le jardin est un lieu de communion. D'ailleurs, aujourd'hui, le dernier Éden qui reste, c'est le couple. C'est le mariage. C'est ce lieu où Jésus dit, ouvre la porte, referme-la, va dans le lieu secret, et là, entre en communion avec moi. Parce que l'église est appelée l'épouse. Et l'épouse, qui est l'église, elle cherche qui? Son époux. Et quand une épouse, une femme aime, elle donne tout son cœur. Donc nous qui sommes des disciples, que nous soyons là, il n'y a plus question d'homme ou femme, ou masculin ou féminin. Mais un vrai disciple au masculin devrait savoir aimer comme une femme aime son mari et avoir un cœur entier. Pour parler un peu des choses féministes, vous voyez. Et l'adoration, c'est ça. C'est un cœur qui sait aimer. C'est un cœur qui sait s'ouvrir à Dieu dans la prière. Et quand tu t'ouvres à Dieu, Dieu s'engouffre dans ton cœur. Et là, tu es en communion avec lui. Et Dieu, à cet instant, qu'est-ce qu'il a fait après 7 jours? Quand il a fini de tout créer, Dieu est entré dans quoi? Dans son repos. Donc Dieu, à l'heure actuelle, il fait quoi? Il se repose de tout le travail qu'il a fait. Vous voyez où je reviens? La foi qui prie, elle nous amène à quoi? Quand elle est vivante, quand on rentre en communion dans les profondeurs du cœur de Dieu, on en arrive à rentrer dans le repos de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est en quoi? Il est en repos. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui court, qu'est-ce que vous faites? Vous allez courir. Hein? Si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de manger à sa table, vous risquez de finir par manger avec lui. Mais Dieu, à l'instant, il est en quoi? Dans le repos. Alors maintenant, je vais vous dire, ça c'est des petites choses, mais Dieu sort de temps en temps de son repos. Quand Israël criait, quand ils étaient en Égypte, Dieu est sorti de son repos et il est allé combattre pour son Israël. Donc à certains moments de l'histoire, Dieu sort de son repos parce qu'il y a des choses à faire. Parce que ça prend une mauvaise tournure. Ok? Donc pour toi et pour moi et pour son Église, Dieu est capable et peut sortir de son repos pour agir. Donc la foi en Dieu, en fait, c'est pas compliqué. Vous savez, ce pasteur, c'est mon premier pasteur, il me disait, un jour il y avait un mille-pattes, c'est une parabole, hein, il y avait un mille-pattes qui marchait, et il y avait un petit lapin, il était assis là, et puis derrière il y avait le renard et le corbeau, mais ça c'est autre chose. Et il était là, et il regarde le mille-pattes passer, et il le voit passer, et il se dit, mais comment il fait pour marcher avec toutes ces pattes? Elle marche les unes avec les autres, tout est si bien organisé, comment fait-il? Et un jour il dit, je vais aller lui demander. Il dit, mais, parce que c'est un philosophe, un lapin, il lisait, il réfléchissait trop, quoi, trop. Et il parle avec le mille-pattes, comment tu fais? Je n'arrive même pas à compter toutes tes pattes d'un côté et elles s'articulent, comment tu fais? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Moi, chaque fois que je vois, j'ai réfléchi, je ne comprends pas. À partir de ce moment-là, quand elle a réfléchi à ça, le mille-pattes n'arrivait plus à marcher. Parce qu'il cherchait à réfléchir à ce qu'il devait faire. Alors qu'avant, il ne faisait pas d'effort. Vous voyez? Des fois, trop réfléchir, c'est pas bon. La foi, c'est quelque chose qui se vit. La foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Ça se vit. Quand on aime, on aime.
On ne réfléchit pas à l'amour pour aimer, tu vois ce que je veux dire? Je ne pense pas à l'amour et puis après, je vais essayer d'aimer, tiens, ça serait intéressant, j'ai réfléchi à ce que c'était l'amour. Non, ça vient comme ça, c'est des choses qui sont, mais on peut garder son cœur, mais on ressent, vous comprenez? Aimer Dieu, c'est quelque chose, c'est un produit de la foi. Tu aimes Dieu parce que tu as la foi. Tu es ici parce que tu as la foi. Tu t'es levé le matin parce que tu as la foi. Tu t'es tenu là, tu as chanté parce que c'est ta foi qui t'y a poussé. La foi, ça fait ça. La foi, ça oriente toute ta destinée. La foi que tu as là maintenant, c'est ça qui va faire que tu auras tel mari ou un autre. Et j'ai vu des chrétiennes abandonner leur foi, douter que Dieu allait donner, et puis ils ont choisi quelqu'un avec l'essence. Il avait l'air beau, il avait l'air bien, mais c'était un vrai nul, quoi. Il n'avait même pas la foi, vous comprenez? Mais quand tu as la foi, tu sais voir la foi dans le cœur de l'autre. Vous savez que on voit ce qui nous est propre. Alors si tu as la foi et que tu vois que cet homme a la foi, c'est un bon mari parce qu'il a la foi. Et quand tu as la foi, ça veut dire que tu es sauvé. Quand tu as la foi, ça veut dire que tu obéis à Dieu. Quand tu as la foi, ça veut dire que tu pries Dieu. Ça veut dire que tu es en communion avec Dieu. Ça veut dire que Dieu a accès à ce cœur-là parce qu'il y a la foi. Et quand il y a la foi qui est là, ça veut dire que c'est un don que Dieu a donné. Donc qu'est-ce que nous devons vérifier plus que tout? Avons-nous la foi et vivons-nous cette foi? Utilisons-nous? Parce que la foi attire ce qui est à toi. La foi appelle ce qui est de ta destinée. La foi est un cri devant Dieu. Même quand tu es silencieux, ta foi, elle crie vers Dieu pour dire, voici ici est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et Dieu est prêt à honorer la foi. Parce que les apôtres ont été vers Jésus, ils lui ont dit, mais Seigneur, comment ferons-nous ton œuvre? Et Jésus a dit, croyez en moi et croyez dans le Père qui m'a envoyé. Vous voyez, tout se résume. Avoir la confiance. Et cela est un don que Dieu nous a donné. Alors, est-ce que j'ai la foi ou pas? Est-ce que je sens la foi? Je dois fermer les yeux pour sentir la foi? Non. Le jour où tu as pris ton baptême de la repentance, du pardon des péchés, tu as exprimé ta foi, tu as déclaré ta foi, et tu es entré dans l'eau, et en vertu de ton témoignage de ta foi, qu'est-ce qui t'a été fait? On t'a plongé dans l'eau. Mais pourquoi tu as été entré dans l'eau? Parce que tu avais déjà la foi avant. Là, c'est le moment où Dieu considère que tu as la foi. Et Dieu, des fois, pour certains d'entre vous, il vous baptise même du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as la foi et que tu prendras le baptême d'eau. Vous voyez? Donc Dieu, il a confiance en toi, il a confiance en moi, il a confiance en nous. Et vous savez, ce qui rend quelqu'un fort, c'est quand on a confiance en lui. Dieu a confiance en toi. Dieu sait que tu peux tout avec lui. Alors pourquoi tu fais sans lui? Pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tu ne le consultes pas avant de faire quelque chose? Pourquoi ne veux-tu pas dépendre de lui? Pourquoi tu essaies d'arranger des choses que tu ne peux pas régler toi-même? Pourquoi tu essayes? Arrête d'essayer de régler tout. Tu ne peux pas changer le monde. Tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer un enfant, tu ne peux pas changer. Tu peux que donner ce qui est à toi. À l'instant T, donne. Et ne calcule pas. Mais ta foi en Dieu peut. Parce que Dieu est le maître. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Dieu ramène les cœurs des enfants vers les parents. Dieu change les circonstances en vertu de ta foi. Car qui est le Tout-Puissant? Qui est le Tout-Capable? C'est Dieu. Mais Dieu a besoin d'un pied-à-terre pour agir dans ta vie. Il a besoin de quoi? De ta foi. Et en plus, il te l'a donné. Vous voyez comme il est bon. Donc, tout ce que je vous dis là, en d'autres termes, ça veut dire qu'il nous est interdit de douter. Tu peux t'interdire de douter. Tu peux commencer à vouloir douter. Tu vois? Parce que d'abord, le doute est une proposition qu'on te fait. Quand quelqu'un vient devant ta maison et qu'il te propose un contrat d'énergie, est-ce que tu dis oui à tout le monde? Un jour, c'est une NJ qui passe. Le lendemain, c'est l'Empiris. Elle dit, ah oui, mais j'avais dit à l'Empiris. J'avais dit oui à NJ. Oui, mais moi, je suis l'Empiris. Tu vas dire oui. Ok, ça va, je signe. Et s'il y a 5 personnes qui passent à la scène, tu casses un contrat pour en signer un tous les jours. Vous voyez, à un moment, il faut s'affirmer dans son choix. C'est aussi simple que ça. Et il faut s'interdire, dire non, moi, je reste avec Jésus. J'ai signé avec Jésus, Jésus a signé avec moi, et je refuse de marcher dans le doute et dans l'incrédulité. C'est un refus. Et quand moi, ça m'arrive aussi, je vois le doute qui vient, que cela m'est proposé. Je dis non, Seigneur, là, je sens qu'il m'est proposé de marcher dans le doute, dans la crainte, dans la peur, je refuse. C'est pas toujours facile, parce que le test de la foi va venir dans des domaines que vous n'imaginez même pas. Mais il faut bien commencer quelque part le travail.
Et Dieu nous conduira à de marcher de foi en foi, de marcher par la foi, toujours plus, dans tous les domaines de nos vies. La foi des fois nous dit qu'il faut savoir attendre. Il faut toujours, dans la foi, le plus difficile, c'est attendre sans voir. C'est le plus dur. C'est attendre sans voir la chose promise. Et ce temps-là appartient à Dieu. Et tout ce que nous allons faire dans ce entre-deux va déterminer si tu vas agir par la foi ou pas. Ou tu vas exprimer le doute, ou si tu vas renoncer à marcher par la foi. Et ça, c'est pas... Tu peux faire tout ce que tu veux, cette épreuve-là, elle doit être subie. Et il faut en être conscient. Je veux seulement que tu en sois conscient. Parce que le fait d'être conscient du combat de la foi, refuser d'entrer dans le combat de la foi, c'est quoi? C'est faire retraite. Quand tu ne veux pas faire un combat, tu fais quoi? Tu fais un pas en arrière. Hein? Souvent, on nous dit, tu dois avoir la foi. Tu dois redoubler d'efforts. C'est le plus mauvais conseil qu'on puisse donner. Vous savez, des fois, les chrétiens sont fatigués. Hein? On est fatigué des fois d'attendre quelque chose. On est fatigué de voir une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit redouble d'efforts. Non, non, un pas en arrière. Renoncer à faire un effort, mais s'abandonner à Christ. Un lâcher-prise. La foi, c'est aussi un abandon. Un abandon parce que c'est quelqu'un d'autre qui va mener le combat pour moi. C'est Dieu qui va mener le combat. Parce que le combat de la foi, c'est ça. C'est laisser Dieu combattre pour soi. Si vous avez compris ça dans mon message, si vous savez mettre Dieu en avant et faire un pas en arrière et dire, il s'en occupe, parce qu'il est mon Dieu, c'est ça la foi en fait. C'est faire un pas en arrière et laisser Dieu agir pour toi. Et Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, va travailler dans les événements de la causalité des faits pour faire advenir ce qui doit advenir dans ta vie. Même l'abandon du péché, c'est ça. C'est savoir faire un pas en arrière, dire Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner ce truc, ça me colle à la peau. Ça me colle à la peau. C'est dans ma façon de penser, je ne peux pas m'en délivrer. Béni sois-tu, car il n'y a qu'un seul qui délivre. C'est Jésus-Christ. Seigneur, j'attends ta délivrance. Je pêche, je pêche. Si je ne pêche pas, je ne pêcherai pas, mais toi, délivre-moi seulement. Ça, c'est la foi qui s'abandonne à Dieu. Et je vais terminer avec ce passage. Car il vous faut de la persévérance. Le combat de la foi, c'est de la persévérance. Dans la foi, il y a la notion de persévérer. C'est-à-dire quoi? C'est être sévère avec soi. C'est se donner des limites. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière pour aller se perdre. Parce que ne plus marcher par la foi, c'est se retirer et c'est se perdre. Parce qu'on est sauvé par la foi. Abandonner la foi en Jésus-Christ, c'est se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés, mais le plein salut viendra au retour de Jésus. À ce moment-là, nous aurons un nouveau corps de chair, glorifié. Nous serons parfaits dans notre âme, parfaits dans notre esprit. Il n'y aura plus de tentation. Nous aurons fait l'expérience du bien et du mal. Nous serons comme Dieu par rapport à cela. Nous saurons c'est quoi le bien et le mal. Nous allons incarner la perfection de Dieu. La nature de Dieu va se révéler. On saura c'est quoi le péché et nous ne serons même pas tentés de le faire. Et nous allons régner et briller avec Dieu. Et Dieu, quand il va te regarder, il va se reconnaître en toi parce que tu reflèteras sa nature, sa gloire, son amour, sa patience, sa douceur. Mais d'ici là, il y a un combat à mener, c'est le combat de la foi.